Bonjour à tous, bonjour les passionnés, quel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer un peu ce que ça va être. En fait, j'ai eu une mission d'un ami, donc je discutais avec un ami et tout. D'ailleurs, Florian, si tu me vois, je te salue, petite dédicace à toi. Donc, Florian, c'est un gars avec qui je fais souvent des concerts. On aime bien le même style de musique, donc c'est assez sympa. On aime bien aller boire des bières aussi, donc on s'entend très bien. Voilà, et Florian aimerait en fait attaquer dans le monde de la hi-fi, donc il aimerait avoir un système ampli enceinte avec une platine vinyle. Donc du coup, il m'a donné en fait ce challenge, enfin cette mission plutôt, de lui trouver un équipement hi-fi pour pas cher. Donc moi, je lui ai dit avec un budget de 500 €, tu devrais arriver à trouver quelque chose de pas mal. Donc je me suis engagé à lui acheter des produits, enfin à chiner les produits sur internet en occasion, et du coup à lui trouver les produits en question. Donc la vidéo qui est tournée aujourd'hui est en fait tournée lundi 12 août et il est 8h30 du matin exactement. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, en sachant que cette vidéo sortira sûrement mi-novembre, parce que j'ai fait quand même pas mal de vidéos d'avance, mais au moins ça vous prouve la date à laquelle je fais ma vidéo. Donc du coup, j'ai réussi à trouver un ampli en premier lieu. L'ampli en question est un Pioneer aussi. Donc c'est un modèle un peu plus récent que le Pioneer que j'avais pris pour mon frère. Donc pour mon frère, j'avais pris le Pioneer A656. Et là, je suis tombé sur un Pioneer A676. Voilà. Donc c'est à peu près le même ampli hein, quasiment que le A656. Sauf que le A656, oui c'est ça. Alors, sauf que le A656 est sorti fin 80 et le A676 est sorti début années 90, donc 91-92 exactement. Ça reste un ampli transistor comme le A656. J'espère que je ne vais pas me perdre dans les références, ça serait pas mal. Voilà, on est sur du 2 x 70 watts, voilà, comme le A656. Voilà, par contre le A676 a une version MK2 qui a 2 x 80 watts. Bon là c'est la version classique de 2 x 70 watts en amplification transistor. Voilà, donc on se retrouve après le générique pour découvrir le matériel. Évidemment on le testera, c'est un peu le but. Et j'ai trouvé aussi une paire d'enceintes bibliothèque, la Ellipson Prestige Facette 6B. Et j'en suis super content d'avoir trouvé ces enceintes. D'ailleurs, merci à la vendeuse Catherine. Voilà. Petite dédicace aussi, je crois, elle s'est abonnée à ma chaîne quand on s'est vu. Donc j'espère qu'elle verra cette vidéo. Et ensuite, qu'elle pourra voir le test de ces petites bibliothèques. En plus, je suis hyper content. C'est les seules enceintes Prestige Facette que je n'ai pas encore testées. Donc je suis super content. Comme vous le savez, j'ai testé toutes les enceintes Prestige Facette. La 8B, la grosse bibliothèque, mais pas la petite bibliothèque, la 6B que je viens d'acheter à Catherine. Toutes les colonnes Ellipson, donc la 14F, la 24F et les 34F. Donc je suis super content. Après, je parle bien sûr en enceinte, on va dire audiophile. Parce que c'est vrai que la petite Ellipson, la 11C, je ne l'ai pas jamais testée. Mais bon, là, on est plus dans la catégorie cinéma. Et c'est comme la 7SR aussi de Prestige Facette qui sont des enceintes surround, je les ai jamais testées, ni les Atmos, enfin Atmos, celles qu'on pose sur les enceintes, voilà. Donc je suis super content et le vendeur du Pioneer que j'ai acheté là, le 676, Seb, voilà, donc s'il me suit, pareil, je le salue. Et merci pour la vente de ces matériels, oui, de ces produits qui m'ont permis de faire un petit ensemble pas trop cher et en plus qui marche du feu de Dieu, je l'espère. Allez, petit générique et on déballe tout ça. Bon du coup, comment vous présenter tout ce matériel? Je vais devoir avoir un peu de place. Donc du coup, je vais prendre la petite table de jardin. Je vais pas m'enquiquiner. On va se la faire à la bonne franquette. Voilà.
Voilà. C'est bon, ça tient. Parfait. Oula, ça tient à moitié. Tac, 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 tac. J'espère qu'on voit bien. Je vais nettoyer la table avant parce que 2-3 petites traces, celle-ci on l'utilise jamais, très peu souvent. Donc nettoyage et je reviens. Nous voilà avec le Pioneer à 676. Donc, qui a un ampli transistor, voilà, de 2 fois 70 watts. C'est un modèle de 91-92 et qui a donc une alimentation de 650 watts. Donc autant vous dire qu'il a une alimentation qui est surdimensionnée par rapport à l'amplification. Ce qui permet d'alimenter donc des enceintes plutôt grosses et gourmandes. De plus, l'ancien propriétaire Seb qui utilisait cet ampli pour alimenter des focales Aria. Voilà, je me souviens plus quel modèle de focale Aria, mais en tout cas, ça marche du feu de Dieu. J'ai pu l'écouter depuis que je l'ai acheté donc samedi. Donc je l'ai acheté samedi. Donc samedi, je l'ai écouté pendant toute la soirée. Dimanche aussi, je l'ai écouté pas mal. Donc autant vous dire qu'il a subi beaucoup de tests avec beaucoup de styles de musique. Madame aussi a pas mal écouté électro, tout ça, pour voir s'il y avait un peu de basse avec les enceintes bibliothèque. On est plutôt pas trop mal et je suis surpris du rendu des enceintes bibliothèque. Je vais peut-être vous les chercher, ça pourrait être pas mal. Allez, à tout de suite. Donc nous y voilà avec les enceintes bibliothèque, les Ellipson 6B. Et il y a un moustique qui m'embête là. Oh là là. C'est pour ça que ça me gratte de partout. Je me suis fait piquer. Bon. Ils sont pénibles ces moustiques, ils sont pénibles. Je peux pas ouvrir, aérer, sans qu'il y ait un moustique qui entre. Bon, le sujet n'est pas là. Excusez-moi. Mais c'est vraiment pénible ces moustiques. Donc, nous sommes sur une qualité irréprochable en termes des Ellipson. J'en suis extrêmement content. Elles ont vraiment, elles sont propres déjà. Première chose, elles sont très propres. Donc Catherine les a très bien entretenues. Seul bémol que je lui ai dit quand je les ai achetées, c'est qu'il n'y avait pas les tampons dessous. Et malheureusement, bon bah le vinyle a un peu morflé. Il faudra que je trouve des petits tampons quand même, c'est mieux parce que l'enceinte quand elle s'exprime, surtout quand on l'écoute assez fort, elle engendre des vibrations au niveau de la caisse et c'est bien d'amortir ces vibrations. Donc il faudra que je trouve des petits tampons à mettre dessous. On va se rapprocher pour regarder de plus près quand même cet ensemble. Voilà, en plus je trouve que le rendu est plutôt bien niveau ensemble, on est sur quelque chose d'harmonieux je trouve. Voilà, c'est chouette. Allez, on se rapproche, on va voir ça. Donc voilà pour Ellipson 6B. C'est une belle petite enceinte. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait les tests, donc j'ai laissé les câbles branchés dessus. Donc nous avons donc, si le focus veut bien se mettre en place comme il faut, ça serait pas mal. Qu'on ait moins de flou. Non, ça veut pas. Bon bah tant pis, je vais vous lire ça comme il faut. Alors nous avons une de voix, 50 watts et la réponse en fréquence, excusez-moi, 57 Hz jusqu'à 25 kHz, sensibilité 90 dB à 1 watt à 1 mètre de distance, et on est sur du 6 ohms comme la plupart des Ellipson. Évidemment, la seconde enceinte, et après on s'attaque à l'ampli. Vous voyez, elle est quand même propre l'enceinte. Il y a un petit accroc ici, mais bon,
C'est pas grand chose, je veux dire, un petit coup de feutre noir, ça se verra plus. Voilà. Ensuite, l'amplificateur. Bon, l'amplificateur, lui, il est un peu plus poussiéreux. Il faudra que je le démonte, je le nettoie, je pense. Mais il est quand même en super bon état. Très peu de rayures à ce que je vois. On est très bien. Donc, le A676. Excusez-moi, je vais nettoyer l'objectif parce que j'en peux plus de ce flou que j'ai sur l'écran. Donc, l'amplificateur, voilà, le A676. Donc, l'amplificateur est un peu poussiéreux, il faudra que je le démonte et que je le nettoie. Ça lui fera pas de mal. Voilà, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. On peut tirer les boutons, il n'y a pas de problème. Voilà, il faut juste bien les remettre dans le bon sens, qui est très bien. La petite hélice Epson 6B, voilà, comme vous voyez, l'état est vachement propre, hein. Bon, un petit peu de poussière par-ci par-là, mais un petit nettoyage s'imposera évidemment. C'est une enceinte quand même qui est propre. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Donc on est sur du 2 voix, 50 watts. Réponse en fréquence 57 Hz jusqu'à 25 kHz. Sensibilité 90 dB pour 1 watt. 1 mètre de distance et on est sur du 6 ohms comme la plupart des enceintes Epson Prestige Facette. Non, on est plutôt bien niveau propreté des produits. Bon, là il y a un tout petit accro, bon c'est pas grand chose, hein, on va le dire. Petit coup de nettoyage. Sur l'amplificateur, évidemment, on retrouve le nid d'abeille qu'on aime bien avec les deux gros condensateurs. Voilà, avec une alimentation de 650 watts, de quoi alimenter beaucoup d'enceintes, ce qui est très bien. Je vais démonter l'ampli, on va regarder dedans, parce que j'adore regarder comment sont faits les amplis, et je veux surtout savoir s'il est identique au 656. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour le démontage. Nous y voilà pour l'ampli. Donc l'ampli, ouais, il est un petit peu poussiéreux, donc il va falloir que je le nettoie. Et ben écoutez, la construction est quasiment identique à l'amplificateur A656. Voilà, je vois que là c'est un peu plus rangé, on dirait, par rapport à l'autre. Il faudra que je revoie mes vidéos. Mais on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Donc oui, un petit nettoyage s'imposera évidemment sur l'amplificateur. Très bien. On est plutôt pas mal. On est même très bien. Donc voilà, pour l'intérieur de l'ampli. Les éléments sont quand même assez bien rangés, ça fait plaisir. Donc voilà. Ouais, voilà, il a vraiment besoin d'un coup de nettoyage. Regardez-moi ça. Donc là, ça, je vais m'en charger. Je vais tout nettoyer, évidemment. Parfait. Mais bon, déjà, je l'ai testé, il fonctionne super bien. Là, il y aura besoin d'un bon coup de pinceau là pour dépoussiérer toutes les deux cartes d'amplification. Voilà. En sachant que j'ai failli tomber sur un autre ampli qui est donc le Pioneer A717. Donc lui qui est un peu une conception différente parce qu'il a deux blocs mono, carrément. Deux blocs mono en fait. Donc là par contre on est sur quelque chose qui fait 2 fois 100 watts. Je l'avais trouvé à 300 €. Et franchement j'ai contacté le gars tout de suite mais il l'avait déjà vendu évidemment. À ce prix là, cet ampli à ce prix là franchement c'était fou de chez fou. J'aurais trop aimé le prendre parce que c'était pas loin en plus de là où je suis allé chercher cet ampli. Je suis allé chercher assez loin dans la Loire. Mais je regrette pas, la route était sympa. Mais oui, vers Saint-Etienne, il était le gars qui vendait le A717. Voilà. Il y a aussi le A777 qui m'intéresse. Voilà. Donc je suis toujours à la recherche de ces petits pionniers. J'avoue que j'apprécie de plus en plus cette marque au niveau Hi-Fi.
surtout la série A. Voilà, très très bon ampli. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker pour soutenir mes vidéos, soutenir ma chaîne, surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait. Voilà, un petit like, ça coûte rien, ça fait plaisir. Évidemment, on se retrouvera pour le test. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver la platine vinyle pour Florian, pour le copain. Il ne lui manque plus que ça. En sachant que je ne vous ai pas dit les prix auxquels je les ai achetés. Mais cet ampli, je l'ai eu pour 120 €. Voilà. Ça, c'est le plus cher. Je l'ai eu pour 260 €. Voilà, en sachant que à l'origine, elles étaient vendues à 290 €. J'ai négocié à 260 et j'aurais bien aimé négocier à 250. Celui-là était à 130. J'ai chipoté pour 120. Voilà, mais c'est toujours ça, d'économiser. Voilà, surtout qu'il y a un peu de boulot à faire dedans au niveau nettoyage. Donc, finalement, c'est pas cher payé. Voilà. Et c'est à peu près tout. Donc j'essaye de trouver une platine un peu comme la mienne. Une Ellipson. J'ai réussi à trouver pas loin de là où j'ai acheté ces bibliothèques. J'avais trouvé quelqu'un qui vendait donc une platine, une Alpha 100. Voilà, Ellipson Alpha 100. Mais bon, il a retiré l'annonce. Voilà, je pense qu'il a pas, j'ai pas dû lui donner confiance ou je sais pas, mais bon, c'est dommage. Ça aurait été une bonne occasion. Il le vendait à 120 €, je crois aussi, donc ça aurait été une bonne occasion. Mais bon, je suis toujours en recherche de cette platine et peut-être trouver quelque chose un peu plus haut de gamme que le Alpha, peut-être la Omega pour 120 €, ça pourrait être pas mal. Voilà, et c'est déjà pas mal. Donc je vais vous laisser et n'oubliez pas, les amis, visionnez, écoutez, mais surtout n'oubliez pas de kiffer, c'est le plus important. Allez, salut!